Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Bienvenue dans votre émission Au pied du Maître. Nous sommes là pour partager ensemble la parole de Dieu. Vous avez un commentaire, vous avez un ajout, ne vous gênez surtout pas parce que c'est votre émission et vous êtes déjà habitué à cela. Moi, c'est votre humble serviteur, les frères Tison Bouya. J'ai une grande équipe ce soir et vous serez bénis. Je reçois ce soir le frère Paul, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour frère Tison. Vous allez bien? Ouais, ça va. Bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup. Et vous allez découvrir aujourd'hui un nouveau, je l'aime très bien, c'est un évangéliste, le frère Patrice, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour frère Tison, merci. Vous allez bien? Je suis très heureux de vous recevoir. Vous pouvez bénir le peuple de Dieu avant que nous puissions commencer l'étude. Merci, nous pouvons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, merci beaucoup pour ces privilèges, merci beaucoup pour ces moments, alors que nous tendons vers tes saintes heures, alors que nous commençons ces études, Seigneur, demandons à ce que tu sois avec nous, que ton Esprit Saint nous guide et que tous nos téléspectateurs soient tous branchés, afin que tous nous puissions jouir de tes bénédictions à travers ces leçons de foi dans le livre de Josué. Nous t'avons prié toutes ces grâces et en foi, Seigneur, que tu vas faire tout ce que tu voudras par ta foi et par la foi que nous avons, afin que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Patrice, pour la prière. Bien-aimés, nous sommes dans l'étude trimestrielle du livre de Josué, que nous avons commencé depuis un certain temps. Et déjà, la semaine passée, nous avons vu le vrai Josué. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. Nous n'allons pas oublier que la Bible nous présente les types dans l'Ancien Testament avec leur accomplissement ou antitype dans le Nouveau Testament. Déjà, la semaine passée, nous avons vu que Josué et Moïse pointaient directement à Christ. Et ça, c'est leur accomplissement christologique. Et il y a aussi l'accomplissement ecclésiastique, c'est-à-dire les grands conflits dans lesquels nous vivons aujourd'hui comme Église. Et enfin, ils ont leur accomplissement eschatologique, c'est-à-dire les choses à venir. Josué et Moïse nous présentent les caractères de Dieu. C'était une bénédiction que nous avons eue la semaine passée. Frère Patrice, il y a cette question majeure que nous avons répondu la semaine passée. Comment découvrir les types, n'est-ce pas, frère Paul? Comment découvrir les types ainsi que l'antitype dans la Bible? Frère Patrice, vous pouvez y revenir pour aider les internautes. Oui, merci beaucoup, frère Tisson, pour cette question qui était la plus majeure d'ailleurs dans l'étude passée avec mon frère Jossam ainsi que Élie que nous saluons en passant. Justement. Alors, nous avons vu que la seule façon qui va nous servir de guide, c'est la Bible. Et donc, la Bible est la seule chose ou même le seul livre qui peut nous guider à aller découvrir les types et l'antitype. Par exemple, comme on a parlé de Josué et Moïse qui étaient des types de Christ. Et si je peux aller très loin, vous allez vous rappeler même dans le système sacrificiel que l'agneau était un type de Christ qu'on a bien vu dans le Nouveau Testament. Et donc, la Bible est notre seul guide pour découvrir. Merci beaucoup, frère Patrice. Nous allons passer à l'étude de ce soir. C'est la leçon 11 qui est intitulée « Vivre dans les pays ». C'est une très belle leçon, je vous assure. Asseyez-vous confortablement, prenez vos Bibles parce que vous serez bénis ce soir. Le verset clé dans Proverbes chapitre 15, le premier verset. On peut nous lire cela? Nous lisons Proverbes chapitre 15 et au premier verset il est écrit, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Merci beaucoup pour cette lecture. Frère Paul, vous pouvez nous parler de ces versets? Oui, exactement. Ces versets est trop clair. Ça nous montre que si quelqu'un n'arrive pas à se maîtriser, si quelqu'un répond toujours mal aux gens, il est en train de briser les cœurs. Maintenant, pour éviter les conflits, pour éviter toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver entre nous, nous devons savoir nous répondre avec douceur, avec amour. Et cela renforce l'unité. Vivre dans les pays, frère Patrice, si vous devez expliquer ça à un enfant, comment vous allez lui faire comprendre? En fait, déjà, dans le fait de vivre, en fait, disons, vous allez constater qu'il y a des relations que nous sommes en train de tisser ensemble. Alors, lorsque vous tissez des relations, il y a la manière chaste
de parler à quelqu'un, justement pour garder quoi? L'unité, parce que l'idéal dans tout ça, c'est de garder l'unité dans notre communauté. Raison pour laquelle, lorsque vous vivez avec... il y a d'ailleurs des gens que j'ai côtoyés, vous allez voir, ce sont des gens qui vivent très bien avec tout le monde. Ils ne regardent pas la race, ils ne regardent pas. Donc, c'est-à-dire, il est là, en train de vivre donc, sa parole. Il sait maîtriser sa parole. Il sait que frère Tison, là, si je lui disais quelque chose, justement, il sera peut-être touché ou il sera blessé. Vous voyez, donc, si je peux bien expliquer, c'est que pour arriver à bien vivre avec les autres, il faut savoir gérer nos émotions, il faut savoir gérer nos réactions en face des autres. Ce qui est même le problème dans cette leçon que nous allons bientôt voir. Merci beaucoup, frère Patrice. Je vous amène dans Josué chapitre 22 parce que c'est les chapitres que nous allons décortiquer ce soir. Nous allons voir les défis qui s'est relevé lorsque les enfants d'Israël ont habité Canaan. Ils sont arrivés à Canaan et il y a un grand défi qui s'est relevé. Il y a des choses qui se sont passées jusqu'à ce qu'ils étaient prêts à se diviser, jusqu'à ce qu'ils ont construit des hôtels et c'était vraiment compliqué. On s'est dit peut-être que c'était les Jourdains qui devaient séparer les nations. Mais au cours de cette étude, nous allons bien découvrir ces chapitres et nous allons les décortiquer ensemble. Les raisons pour lesquelles nous avons réparti la leçon en deux grandes parties. La première partie, c'est l'amour de servir. L'amour de servir. Et la deuxième partie, c'est prévenir et résoudre les conflits. Frère Patrice, avec votre autorisation, nous allons commencer la première partie. Très bien. Merci beaucoup. Nous commençons la première partie où nous allons découvrir ce dévouement qu'avaient les enfants d'Israël lorsqu'ils ont habité Canaan. L'unité qui les a, donc plutôt l'amour qui les a caractérisés, comment ils ont vraiment fait pour continuer à vivre dans l'unité. Frère Patrice, j'aimerais déjà que vous puissiez nous parler de cette unité qui a régné entre les Rubénites, les Gadites, ainsi que la demi-tribu des Manassés. J'aimerais qu'on puisse comprendre cela. Merci beaucoup, frère Tison, pour cette belle question. Vous savez, quand j'ai lisé cette histoire, Oui. j'ai été beaucoup touché par l'amour, par les dévouements ces trois tribus, ces deux tribus ennemies, qui étaient la tribu des Ruben et celle des Gad, et aussi celle des Manassés. Alors, lorsque je lisais, je me suis rendu compte que d'abord, avant que ces problèmes n'arrivent, Moïse leur avait déjà donné un certain ordre. Lorsque vous allez dans le livre de Deutéronome, chapitre 3, le verset 18, la Bible dit: je vous ai donné cet ordre. C'est Moïse maintenant qui leur rappelle, n'est-ce pas? Le livre de Deutéronome, c'est un livre des rappels. Il les rappelle, il dit: je vous ai donné l'ordre. Quel était l'ordre? C'était que, après avoir conquis, n'est-ce pas? Après avoir pris certains territoires de Canaan, il avait donné à la tribu des Ruben, à la tribu des Gad, et aussi cette demi-là des Manassés, justement, comme héritage. Mais maintenant, après cela, il leur avait donné l'ordre de faire quoi? De continuer jusqu'à ce qu'Israël va faire quoi? Il va étendre toute la terre. Très bien. Jusqu'à ce qu'ils vont assujettir toutes les nations. Vous voyez? Et c'était l'ordre. Et quand je viens maintenant, je reviens un tout petit peu dans Josué chapitre 22, je me rends compte que Josué ne laissait pas plaindre. Il ne s'est pas plaint disant que les Gadites, les Rubénites et les autres là des Manassés ont refusé d'aider leurs frères pour conquérir les autres nations. Vous voyez? Alors, ils avaient tellement un amour que je n'ai pas compris. Donc, ils quittent l'Est pour venir aider les gens de l'Ouest à la guerre. Et puis, notez qu'ils devaient toujours traverser les... Mais frère Patrice, aujourd'hui, il y a nos amis à l'Est qui sont dans la guerre, mais c'est difficile que vous puissiez voir les gens de Lubumbashi pour aller combattre là-bas. Ils se disent, bon, c'est leur affaire. Bien sûr, aujourd'hui, nous pouvons voir, et c'est même ça l'objectif de la leçon, c'est pour que nous puissions comprendre que Dieu, lorsque Dieu nous donne un héritage, il veut que nous puissions aussi aider les autres à en avoir. Raison pour laquelle, lorsque vous lisez les livres de 1 Jean, chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, nous avons connu l'amour du Père lorsqu'il a donné son Fils pour nous. Et la Bible nous recommande aussi de donner notre vie pour le Père. Justement. Et donc, c'est le dévouement, c'est cet amour qu'avait quoi, c'est gardé. Et vous allez voir que ces gens-là, et c'est cet amour qui est allé régler ces problèmes qu'ils ont eu dans les accusations que nous allons bientôt voir avec vous. C'est-à-dire que ces gens, en tout cas, ils avaient un grand amour
pour leurs frères. Ils ont obéi à la parole que le serviteur de Dieu leur avait donnée. Et ils ont fait, en tout cas, sans se plaindre. Imaginez-vous, frère Tison, on vous donne la chose que vous cherchiez, ok? C'est la chose, n'est-ce pas, pour laquelle vous étiez en train de combattre. Mais par après, on vous dit, allez combattre aussi pour les autres, laissez ça. Parce que Moïse leur avait dit quoi? Vos femmes, vos biens, tout ce qu'il y a, reste ici. Vous partez à la guerre. Ils ne se sont jamais plaints. Ils sont partis. Ils sont partis par amour. Par amour, jusqu'à ce pour que leurs frères. tout était fini. C'est ainsi qu'ils étaient. Merci beaucoup, frère Patrice. Vous êtes en train de nous bénir avec cette explication de l'unité qui a régné entre ces deux demi-tribus. Mais frère Paul, il y a aujourd'hui les limites géographiques qui sont en train de nous diviser. Les gens qui vous disent les autres sont ils sont à l'est, nous on est à l'ouest. Mais j'aimerais que vous puissiez nous parler du Jourdain qui subdivisait pratiquement les tribus ou les nations des enfants d'Israël. Est-ce que les Jourdains étaient aussi à la base des disputes, ou soit de leur unité, ou soit des disputes ou des divisions entre eux? Voilà, merci beaucoup frère Tison pour la question pertinente. Je crois que notre frère Patrice était déjà en train d'introduire cet aspect des choses. Nous voyons que le Jourdain n'a pas vraiment donné l'unité, ou ça n'a pas fait en sorte qu'il ne puisse pas y avoir des conflits entre les tribus. Nous voyons l'histoire lorsque nous sommes dans Josué, le chapitre 22, versets 9 à 20. On nous relate cette histoire, on dit, lorsqu'ils ont fini de combattre par amour, comme les frères Patrice l'a dit, ils ont combattu avec leurs frères jusqu'à ce que leurs frères se soient installés dans leur pays. Ils sont revenus alors, ils ont traversé les Jourdains et sont partis s'installer à l'est où ils devaient vivre. Mais il y a quelque chose qui est arrivé là-bas. L'histoire nous dit qu'ils ont construit un hôtel. Et si nous voyons très bien dans les livres d'Exode, Nombre et Deutéronome, il y a un principe qui revient tout le temps. Dieu avait dit aux enfants d'Israël que lorsqu'ils vont s'installer sur la terre, il y a un endroit où ils doivent aller adorer. Et l'endroit où ils doivent adorer, il doit y avoir un sacrificateur. Mais nous voyons dans cette histoire que lorsqu'ils sont partis s'installer, ils ont construit un hôtel. Alors cet hôtel, on pensait qu'ils voulaient adorer sur cet hôtel. C'est pourquoi ça créait un conflit. Alors, les autres tribus pensaient que la tribu des Manassés, la tribu des Gad et la demi-tribu des Manassés, ils pensaient que ces gens veulent faire maintenant leur culte, adorer leur Dieu. Donc, ils se sont fait des idées, or que ce n'était pas correct. Exactement. Alors, cela a créé un très grand conflit. Donc, pour répondre à votre question, les Jourdains n'ont pas créé l'unité entre les pères. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes en train de comprendre avec moi qu'il ne faut pas juger les gens par rapport aux apparences? Parce que, bon, je me dis, les gens qui donnaient des accusations, s'ils étaient allés vers les gens là de l'Est pour leur poser des questions, par exemple, voilà, et ils pouvaient aller vers eux et leur demander pourquoi vous faites ça, ils auraient peut-être eu l'explication correcte. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un qui va aller donner des accusations sur base de rien. Il a vu seulement et il part dire des histoires sur la personne. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment à l'encontre des proverbes que nous venons de lire, Proverbe chapitre 15. Oui, frère Tison, il y a aussi une autre chose. Vous savez, les gens des Gad, Ruben et Manassé, eux aussi, en fait, moi, j'ai trouvé un peu une certaine erreur qu'ils avaient faite, laquelle eux aussi, lorsqu'ils... Parce que Israël, c'est une famille. C'est une communauté des 12 personnes et qui se sont multipliées. Alors, ils devaient aussi aller peut-être informer aux autres que... Voici, nous avons érigé l'autel pour Dieu. Vous voyez, ça pouvait aussi diminuer quoi? Ça pouvait diminuer les soupçons. Parce que ce sont des soupçons qui ont amené des fausses accusations. Ces fausses accusations ont amené des soulèvements inutiles. Et aussi dans cette collaboration-là, d'ailleurs que nous allons toucher tout au long de la leçon. Merci beaucoup, mon frère. Vous allez comprendre que c'est vraiment pas bien de faire des commérages sur la personne. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, Luc chapitre 6, le verset 37, et dans Jean chapitre 7, le verset 24, vous allez comprendre avec moi que lorsque vous n'avez pas d'informations, allez vers la personne, demandez les explications pour maintenant faire un bon jugement. Sinon, vous allez taper à côté. Mais il y a quelque chose qui est arrivé, frère Patrice. On a nommé Finé comme les chefs après Josué. Je ne sais pas
quelle était la circonstance et comment cela est-il arrivé? En fait, Phinehas est arrivé à être choisi comme étant, vous allez voir qu'on l'a pris comme étant un juge Oui. de ses problèmes. Mhm. Mais lui aussi, quand il partait, hein, vous allez sentir qu'en lui, il y avait une certaine colère. Ok. Et cette colère, où est-ce qu'elle a été tirée? Vous allez vous rappeler, lorsque vous lisez le livre de Nombre, chapitre 25, Mhm. vous allez trouver là-bas l'histoire de Baal-Péor. Oui, À oui. Baal-Péor, il y avait tout Israël, les Mhm. Rubénites y compris, les Mhm. Gadites y compris, tous ils étaient là. Mhm. Cependant, il y a un problème qui était arrivé. Oui. Les enfants d'Israël sont allés se prostituer avec les gens de Moab. Mhm. Et les Moabites, qui sont d'office des ennemis de quoi? D'Israël, que Dieu comptait comme étant des mauvais. Mais maintenant, à un certain moment, lorsque Dieu s'est irrité contre Israël, il a envoyé une plaie. Et lorsque cette plaie était en train de toucher et les innocents et même les concernés, cela avait tellement fait Ça mal. va faire mal parce que moi je m'imagine, frère Ouais. Patrice, je m'imagine, vous êtes en train de faire des bêtises Ouais. et quand Dieu frappe C'est vous tout qui un en peuple, pâtissez. moi aussi je suis atteint. Voilà. Mm. Et bien maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un enfant d'Éléazar qui était le grand sacrificateur Oui, en ce oui. temps-là, Mhm. qu'on appelait Phinehas. Mhm. Lorsqu'il avait vu ça, pour maintenant arrêter cette plaie, il fallait qu'il agisse. Oui. Et lorsque je voudrais d'ailleurs que le frère Paul nous aide, s'il peut trouver ça très rapidement, les livres de psaumes. Mhm. Nous allons lire les livres de psaumes, le chapitre 106. On va lire son 30e verset. Bon, on va commencer au 29e et le 30e verset. Qu'est-ce nous dit la Bible? Ça nous dit psaume, Oui. psaume 106, verset 29 29 et 30, oui. Ça dit, Mhm. ils irritèrent l'Éternel par leur action, Oui. et Ok. une plaie fit irruption parmi eux. Mhm. Phinehas s'éleva pour intervenir, Et et la plaie s'arrêta. Voilà, Mhm. vous allez constater que Phinehas était devenu comme étant un héros qui Mhm. sauva toute la nation à ce Ok. temps-là, à cause de cette plaie qui est arrivée. Mhm. Mais maintenant, cette action qu'il avait faite Oui. l'a rendu autoritaire. Les peuples l'ont pris directement. Très bien. Mhm. Les peuples là ont commencé à les considérer comme un héros qui pouvait régler tout problème. Justement. C'est la raison pour laquelle on l'a pris comme juge dans ces problèmes. Parce que d'ailleurs, lorsque vous lisez au verset 31, la Bible dit que Dieu a compté cette action comme quoi? Comme une justice pour lui. Mhm. Vous voyez, Mhm. la Bible dit, permettez que je lise, Oui. et la Bible dit, cela lui fit imputer à justice. Mhm. Et le mot imputer signifie a été compté, Compté. juste. Mhm. Cette action a été comptée juste, qui fait de sorte que cet homme devient maintenant très influent en Israël. Donc, tout ce qu'il pouvait dire maintenant, les gens... On l'accepte facilement. Merci beaucoup, frère Patrice. Ça, c'est très intéressant. Avant que nous ne puissions passer à la deuxième partie, frère Paul, je ne sais pas si vous avez un ajout. Oui, exactement. Je suis très content de l'intervention de mon frère Patrice, qui a Oui. touché beaucoup de points. Mhm. Et nous voyons aussi un autre aspect. On va dire que les peuples avaient peur aussi de l'infidélité. Ok. Peut-être en faisant cela, et ils pensaient que les peuples, donc les trois tribus, ou deux tribus, Deux là, demi. ennemies, Mhm. voilà, ils voulaient se retirer, alors faire leur propre culte, Ok. et servir leur Dieu. Ah, donc comme ils ont vu que c'est comme s'ils veulent se retirer, Oui. ça va énerver Dieu. Ça va Alors, créer la colère de Dieu. voilà. Et c'est pourquoi ils avaient peur de cela et ils ont envoyé le fils du sacrificateur, Mhm. le fils qui s'appelle Phinehas, Mhm. pour prévenir cet aspect des choses, pour que Dieu ne puisse pas déverser la colère dont a parlé le frère Patrice Mhm. sur les enfants d'Israël. Merci beaucoup et cela va nous amener à être très prudents lorsque nous voyons que les gens commencent à aller à l'encontre de la volonté de Dieu, nous devons les réprimander. Ainsi dit, nous allons passer à la deuxième partie. Nous allons voir comment il faut prévenir et même résoudre les conflits. Comment il faut prévenir et résoudre les conflits. Alors, frère Patrice, est-ce que vous pouvez nous dire comment la tribu de l'Est a réagi lorsqu'ils ont senti les accusations? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, tu l'accuses à tort, il apprend cela. Il te dit, attends, tu vas voir comment je vais enlever d'abord. On dit, ma veste de chrétien là, Ouais. je la dépose d'abord à côté. D'ailleurs, il y a même un pasteur qui avait dit, ou qui disait, donc si tu jures des mots, Oui, je vais enlever. enlever la veste. Alors,
C'est pas la paix, je vais porter Jésus, vous voyez. Alors, ce sont des manières Oui. de réagir que nous sommes en train de chercher, qui peuvent bien régler les problèmes. J'aimerais d'abord que l'on lise un tout petit peu, voir Oui. comment est-ce qu'ils ont réglé. Vous allez constater que l'accusation était grave, ok? Parce que eux, ils avaient une certaine raison pour laquelle ils ont érigé ces monuments-là. Oui. Mais cependant, les autres, en comprenant très mal, ils sont venus avec colère. C'était une menace, ok? C'était une menace là. Quand ils sont arrivés, et les autres avaient constaté que ces gens, parce que la Bible d'ailleurs dit quoi? Ils se sont soulevés pour aller faire la guerre. Okay. C'était avec une certaine colère qu'ils partaient là pour dire, vous voulez que Dieu nous frappe encore comme Abel. Oui. Okay? Mais maintenant, regardez la réaction de ces gens dans l'Écriture. Josué chapitre 22. On va lire le verset 21. Ça nous dit, les fils d'Éribin, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Oui. 22. Dieu l'Éternel, Dieu l'Éternel les sait, et Israël les saura. Si c'est par rébellion ou par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide dans ces jours. Je vais justement vous arrêter là. Que nos téléspectateurs, voulais-je dire, lorsqu'ils seront en train de lire, ils peuvent aller jusqu'au verset 29, ils vont trouver cette réponse. Vous allez constater que c'était une réponse très douce. Et cependant, il y a une chose que je voudrais soulever là. Vous savez, lorsque nous recevons des accusations, surtout si c'est quelque chose que je n'ai pas fait, vous allez constater que j'aurai tendance à me défendre avec force. Oui. Okay? Mais ce n'est pas la chose que ces gens ont fait. Oui. Ils étaient tellement doux dans leurs réponses que même les gens qui sont venus les attaquer, ils se sont aussi apaisés. Waouh. Frère Paul, Oui. Frère Paul, j'aimerais que vous puissiez nous dire, par rapport à ce que le frère Patrice est en train de dire, comment nous, personnellement, nous pouvons réagir. Parce que ça, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Mais ça peut nous arriver à nous. On vous accuse à tort. Comment il faudrait réagir? Oui, avant de répondre à cette question, il faut d'abord qu'on puisse voir les soucis de ces gens-là. Oui. Pourquoi ils sont venus s'informer sur la situation? Nous voyons que ce sont les gens qui cherchaient l'unité, l'unité du peuple. Ils ne voulaient pas rompre cela. Mais alors, pour répondre à votre question, comment nous devons aussi réagir lorsqu'on est accusé à tort? Psaume chapitre 37, les versets 3 à 6, que je vais lire d'ailleurs, ça nous dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique les biens, et les pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Et nous voyons que la meilleure façon de se défendre, ce n'est pas donner nos propres raisons, ce n'est pas réagir par colère, ce n'est pas dire n'importe quoi, mais c'est remettre notre sort à l'Éternel. Et le verset souligne que nous devons avoir la fidélité pour pâturage. Donc nous devons être honnêtes dans ce que nous faisons. Lorsque nous sommes honnêtes, lorsqu'on nous accuse à tort, Dieu lui-même va nous défendre. Et ça, c'est certain. Merci beaucoup, bien-aimé. Oui, frère. Et d'ailleurs, ça me rappelle une petite histoire entre David et Saoul. Oui. Lorsqu'il y avait des accusations sur David, disant à Saoul qu'il devait prendre ton trône, il y a une réponse qui me plaisait beaucoup plus, celle de David. Il disait que Dieu soit juge entre toi et moi. Il ne voulait pas se donner trop raison. Il disait quoi, non? Que Dieu nous soit juge. Si toi tu as raison, d'accord. Et c'est ce que ce sont les mêmes paroles que les Gadites ont utilisées. Que Dieu nous punisse si on a fait tort. De vous apporter le problème. Donc, c'est pourquoi la Bible dit dans les Proverbes 15 premiers que une parole douce, elle atténue même la force de frappe. Donc, nous devons être très doux dans nos... Même si nous avons raison, nous devons toujours faire quoi? Recourir à la douceur. Merci, frère Patrice. Bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez nous mettre en commentaire votre réaction, vos expériences par rapport aux accusations à tort que vous avez déjà reçues. Votre témoignage peut bénir quelqu'un et il peut maintenant voir comment il faut réagir. Si vous avez mal agi, écrivez-nous. Et qu'est-ce que vous allez faire pour que vous puissiez maintenant bien agir? Et si vous agissez toujours bien, dites-nous aussi comment vous les faites pour que nous puissions y aller aussi. Il y a des gens, frère, disons, quand vous répondez très mal, ils nous vigilent. Donc, la tempérance, il n'y a pas. Alors, nous sommes en train de tendre petit à petit vers la fin de cette émission. Frère Patrice, moi, j'aimerais que nous puissions donner des clés
hein, au peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre, pour que nous puissions maintenir l'unité dans nos familles, pour que nous puissions maintenir l'unité à l'église où nous allons, dans la société, à l'école, au travail. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons agir? Parce que vous pouvez être au travail. On dit des histoires que vous n'avez pas fait. On vous accuse à tort. Comment vous pouvez réagir sur place? Parce que le frère Paul nous a dit les principes bibliques. Mais pratiquement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Merci beaucoup pour cette question qui est tellement pratique, qui va beaucoup aider, qui nous aide d'abord nous-mêmes, Justement. Qui va aider aussi les autres. Vous savez, moi d'ailleurs, je me souviens quand je fus à un certain âge avec ma petite sœur, on s'est battu trop. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un aspect. Lorsque vous lisez les livres de Josué, chapitre 22, vous commencez au verset 30 jusqu'au verset 34. Vous allez trouver là, il y a les 5 principes qui vont régir toute une famille pour maintenir la cohésion familiale et même l'amour ou l'unité. Vous voyez? Et parmi ces 5, je peux peut-être citer la première. Oui, allez-y. Vous savez, lorsqu'il y a la communication entre les gens, vous savez, il y a des gens qui restent indifférents lorsqu'on l'acquise. Ils restent indifférents et disent, ah bon, je laisse. Mais lorsque vous restez indifférent, sans aucune communication, il n'y aura pas de solution. Eh bien, ça manque à beaucoup de gens. Oui. Donc, vous avez un mal contre quelqu'un, vous ne le dites pas. Vous commencez à les bouder. Quand il passe, vous aussi, vous passez. Et c'est ton chef. Hein. Vous êtes au travail, c'est ton chef. Et il passe dans les couloirs, vous le boudez. Il peut vous chasser. C'est ça. Oui. Et vous pouvez même perdre le travail pour ça. Même dans nos familles aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans les familles. Cependant, la communication, c'est d'abord la première chose qui va commencer comme un fondement même de l'unité. Cependant, il y a une deuxième chose que je voudrais aussi ajouter, c'est que ne pas tirer des solutions, même si vous êtes sûr. C'est quelque chose que vous avez soulevé et je voudrais aussi soulever. Vous savez, lorsque vous avez appris quelque chose sur quelqu'un, prenez le temps d'aller vers cette personne, lui demander pourquoi avez-vous ça. Et il vous dira. Simple que ça. Après vous avoir donné la raison, c'est là que vous allez maintenant dire non. Vous faites maintenant un jugement. Tu n'as pas bien fait. Et c'est ce que même. C'est pour ça qu'on avait même choisi Finesse, parce que c'était un homme juste. Lorsque vous allez constater, lorsqu'on lui donne maintenant les raisons, il dit non, mais vous avez raison. Donc c'était pas dans l'autre optique. Donc il faut toujours prendre la vie de cette personne-là, lui poser des questions avant de trouver la dernière conclusion. Et la troisième des choses que je peux donner avant que Frère Paul aussi intervienne, c'est que nous devons discuter des problèmes. C'est ce qu'on a dit. Après avoir posé vos questions à la personne concernée, discuter maintenant sur les problèmes. Chercher à savoir si la personne avait raison ou si la personne a tort. Vous lui dites non, vous savez, là vous avez tapé à côté. Donc voilà, la communication. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, nous avons dit, ne pas tirer très vite des conclusions. Même si vous êtes très sûr de ce qu'on vous a dit. Et d'ailleurs, avec Finesse, ce n'est pas quelque chose qu'il avait vu, mais c'est quelque chose qu'il avait oui. Il fallait qu'il aille sur place pour confirmer. Et la troisième, c'était que nous devons discuter de ces problèmes-là. Merci beaucoup, frère Patrice. Frère Paul, vous avez un ajout? Exactement. Je vais ajouter à ce que le frère Patrice a déjà dit. Nous voyons aussi, pour aussi maintenir l'unité, nous devons aussi savoir nous sacrifier. Nous devons aussi avoir les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22 nous donne 9 fruits de l'esprit. Si quelqu'un a ces 9 fruits de l'esprit, je pense que ça va l'accompagner. Bon, frère Paul, quand vous dites vous sacrifier, c'est-à-dire, par exemple, même si j'aurais honte à la suite de ça, je me donne à ça. Exactement, quand même. il faut même accepter l'humiliation. Je donne un exemple. Imaginez-vous, on dit, celui-ci, il est voleur. Alors, j'accepte d'être humilié parce que je suis voleur. Or que je ne suis pas voleur. C'est ce que nous étions en train de dire tantôt, quand j'ai intervenu pour la dernière fois. Je disais, il faut remettre ton sort à l'Éternel. Ce n'est pas à toi de te défendre. D'ailleurs, quand j'ai donné les versets de Galates chapitre 5, verset 22, ça nous donne les fruits de l'esprit. Ça nous demande d'être tolérant, d'avoir la tempérance, d'avoir la douceur, d'avoir l'humilité. Et tout ça doit accompagner les enfants de Dieu. Donc, la première des choses que j'aimerais ajouter, c'est de se sacrifier soi-même, d'accepter l'humiliation. Et la deuxième des choses, lorsque on est accusé à tort, ce que nous devons faire, nous devons
donner une réponse douce. C'est là où il y a un problème. Proverbe chapitre 15, verset 1, Mhm. le verset à mémoriser que nous avons lu ici, ça nous demande de donner une réponse douce. Douce. Il faut être doux et humble de cœur Mhm. pour, Jésus. voilà, pour avoir l'unité. Et la troisième des choses, comme nous dit Philippiens chapitre 4, le verset 4, nous dit « Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs, quels que soient les problèmes, restez joyeux. » Et je pense que si vous êtes positif, même les problèmes, ça ne va pas vraiment vous déranger, ça ne va pas créer un très grand problème qui va aller jusqu'à ce qu'on commence à se tirailler. Et la dernière des choses, bénissez Dieu pour la paix qu'il vous donne. Gloire à Ça Dieu. va vraiment vous aider dans votre vie. Merci beaucoup, Frère Paul. C'était très riche, les commentaires que vous venez de nous donner. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Peuple de Dieu, l'Église doit tout faire pour unir les gens. Quand les gens se divisent ou ils sont en dispute, l'Église doit appliquer tout ce qu'il y a comme principe pour unir les gens. Mais en pratiquant ces principes-là, il doit y avoir aussi l'accompagnement pastoral. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, nous voyons qu'il y a des punitions et cela fait en sorte que les gens ils sont vraiment frustrés et ils ne sont plus attachés à l'Église comme unité en Christ. Et je pense que la discipline ecclésiastique n'est pas mauvaise, mais elle aide l'unité au sein de nos familles et c'est ça qui est meilleur pour toute l'humanité. Ça, c'était ce que nous pouvons retenir de cette leçon. Frère Patrice, votre dernier mot avant de nous séparer. En fait, mon dernier mot, c'est que lorsque vous vous retrouvez dans un problème comme celui de Gadit et Bénit, prenez le temps de prier. Okay? Lorsque vous priez, même si vous n'avez pas le temps de vous pouvez intercéder au-dedans, vous dites à Dieu, aide-moi à sortir à me de maîtriser. une réponse douce. Amen. Parce que lorsque nous sommes tempérables dans nos paroles, dans quoi que ce soit, nous allons voir que l'Esprit de Dieu sera sur nous et nous allons régler tout un problème dans une communauté, dans une église ou partout où nous pouvons aller. Merci beaucoup, Frère Patrice, d'être passé dans cette émission. Merci. Et vous, Frère Paul, votre dernier mot? Oui, frère Tison, Jacques chapitre 1, verset 19 nous dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Et ces trois principes, si on les retient, ça va nous aider dans notre vie. Merci beaucoup à vous d'être passé également dans cette émission. Merci, frère Tison. Peuple de Dieu, vous avez été bénis par cette émission, par ces enseignements. Vous pouvez nous laisser en commentaire votre question ou votre ajout par rapport à tout ce que nous venons de dire, vos expériences. Vous pouvez toujours bénir quelqu'un. Ne reste qu'à moi qu'à vous souhaiter une bonne soirée, mais n'oubliez pas que cette émission demande des moyens. Vous pouvez nous soutenir. Il y a des numéros juste au bas de votre écran. Soutenez-nous et vous allez faire en sorte que nous puissions être bénis. Alors, bon sabbat chez vous. Bon sabbat à vous, mon frère Patrice. Bon sabbat à vous également, mon frère Paul. Bye et à la prochaine.